Merci à tous les fidèles internautes qui regardent ce programme sur www.edtvrdc.com. Content de vous rencontrer ce soir pour le compte de ce programme Éco-politique de la République démocratique du Congo. Il y en a qui ont regardé ou qui ont vu cette figure à Kinshasa. C'était pour le compte de Éco-politique de la République démocratique du Congo pour le compte de Kinshasa. Aujourd'hui, Éco-dynamique radio et télévision est maintenant dans le Katanga. Et notamment, nous sommes à Kolwezi précisément. C'est à 300 km du chef-lieu de la province du Katanga qui est d'ailleurs Lubumbashi. Ici nous réalisons Éco-politique de la République démocratique du Congo au Katanga. Ce soir j'ai l'insigne honneur de recevoir pour vous le chef de travaux, homme scientifique, analyste politique, monsieur Patrick Mbang, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, merci. Quelles sont vos premières impressions, monsieur Patrick, de voir ED Télévision aujourd'hui au Katanga? Ça va, bon, nos impressions sont bonnes. Ça montre qu'à un certain moment, la démocratie donne ses fruits. Parce qu'auparavant, par rapport au régime antérieur, on ne voyait pas les autres chaînes. On avait seulement une chaîne qui pouvait faire le tout. Mais actuellement, il y a toute une pile de chaînes et de radios qui, à travers ces chaînes, on pouvait donner ses impressions, on pouvait donner ce qui semble être objectif au lieu de faire ce qui est subjectif. Je crois que c'est ça la bonne nouvelle. Je profite de l'occasion pour remercier mon manager général depuis la Belgique, à Bruxelles précisément. Merci à Richard Richtempet-Compey qui coordonne ce programme. Merci à Maître Donna qui l'assiste. Merci aussi au directeur administratif, Monsieur Damien Touambi, qui nous encourage depuis Bruxelles. Merci aussi à Simplice Kassongo, mon réalisateur de ce soir, qui vous réalise de bonnes images. Alors ce soir, nous allons balayer 3 ou 4 éléments qui alimentent l'actualité en province, précisément au Katanga. C'est notamment l'empoisonnement qui est devenu pratiquement, c'est pas une culture, une nouvelle manière de voir les choses. Nous allons discuter avec le chef des travaux, Patrick Mbang. Nous allons parler de ce match qui s'est joué entre Saint-Gabalende et le FC Saint-Éloi Lupopo, avec toutes les bavures qu'il y a eu après ce match. Aujourd'hui, cet aspect des choses est devenu un peu politisé parce que Lubumbashi nous informe que cette histoire vient de retomber sur la jeunesse de l'UNAFEC. On va un peu en parler, on va faire des analyses là-dessus. Nous allons aussi parler ou faire une analyse sur la déclaration de l'honorable Mouyambo dernièrement, qui, selon lui, prend une position par rapport à la révision constitutionnelle et d'emblée, tous dans le commun des mortels, nous comprenons, qui quitte la majorité pour l'opposition. Quelle lecture là-dessus? On va en parler. Et à Kolwezi, l'actualité a été dominée d'ailleurs ce matin par la marche de certains élèves de certaines écoles où œuvraient les professeurs qu'on appelle communément vacataires, qui sont présentement en grève. Et on va faire aussi une analyse là-dessus aujourd'hui. Les professeurs en grève, quel impact sur l'éducation des enfants? Nous allons en parler donc ce soir dans Éco-politique de la République démocratique du Congo. Rapidement, monsieur Patrick Mbang, l'empoisonnement au Katanga ou en RDC, aujourd'hui une culture, parce que dernièrement ce sont des grosses rumeurs qui ont même couru sur l'autorité de la province, l'autorité numéro 1 de la province. On dira qu'il a été empoisonné, les journaux de Kinshasa ont même parlé de ça en long et en large, mais aujourd'hui on se dit cet empoisonnement, est-ce une culture, une manière de voir les choses? Quel aperçu avez-vous là-dessus? Oui, merci beaucoup pour d'avoir nous accordé cette opportunité. Je crois qu'à un certain moment, on ne doit pas se voiler les faces. Ce qui est vrai qu'en démocratie, tout un chacun a ses opinions, mais moi je crois qu'on ne doit pas se cantonner au niveau d'empoisonnement. Vous voyez qu'on peut être opposant. On peut être opposant de quelqu'un, mais ça sait très bien que c'est une période qu'il faut passer. Il faut gagner aux urnes. Laissez, s'il a mal travaillé, vous vous rendez compte que ce que vous vouliez, ce c'est pas ce qu'il a fait. Rien ne sert de l'empoisonner. Il faut le laisser, il travaille, vous aurez aussi votre temps, vous allez le faire. Mais la culture d'empoisonnement au Katanga, moi je crois que c'est pas propre au Katangais. D'abord, le Katanga, c'est
c'est une terre hospitalière que les gens connaissent depuis longtemps. Il y a des gens par-ci par-là, il y a des mouvements migratoires. Les gens sont venus au Katanga, ils ont travaillé, ils ont trouvé ce gain de cause, ils se sont répartis avec ce qu'ils avaient, malgré, outre la politique, qui par rapport à ceux-là qui voulaient seulement être à la gestion de la chose publique de la province, n'ont pas trouvé gain de cause, mais je ne vois pas là où il faut éliminer physiquement une personne. On peut éliminer quelqu'un politiquement, mais pas physiquement. Moi, je condamne cette culture. Ce n'est pas une bonne culture. Imaginez-vous, on a besoin de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont travaillé avec le feu président Mobutu. Ils ont travaillé, mais après le régime de Joseph Kabila, ils sont revenus, les autres sont revenus au pouvoir. C'était un problème de système. Il ne faut pas qu'on puisse faire du mal à un individu. Faites chercher à renverser le pouvoir d'une façon démocratique. Moi, je ne vois pas comment il faut empoisonner. Moi, je condamne avec fermeté que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien avec cette culture-là. Il faudrait qu'on réveille d'abord. D'abord, nous, la culture, notre culture congolaise, culture katangaise, on ne demande pas de faire disparaître physiquement quelqu'un. On demande, même celui qui a fait du mal, un jour il peut changer. L'homme est dynamique. L'homme n'est pas statique. Mais ce qui est vrai, je me dis que les gens n'ont pas la notion de la démocratie. Quelqu'un paie par rapport à ses opinions. Il dit que moi je suis contre par rapport à ce que vous avez fait. Il dit mais moi je ne veux pas que vous soyez à la gestion de la chose publique. Mais attendez les moments opportuns. Après les élections, vous allez vous rendre compte que vous allez aussi gagner les élections et vous allez faire quelque chose par rapport à ce que lui a préparé. Mais empoisonner quelqu'un, moi je l'ai dit, je suis contre ça, me fait mal quand on parle que le numéro 1 de la province a été empoisonné. Pourquoi? Qui l'a fait? Sur base de quel avantage? Moi je crois que quelqu'un, même dans votre maison, vous vous rendez compte que votre femme n'arrive pas à obtempérer aux ordres que vous donnez, n'arrive pas à faire quelque chose pour satisfaire vos besoins. Dites-vous en sorte que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Mettez-vous autour d'une même table, cherchez à trouver une solution à l'amiable. Quelqu'un qui s'est dit, il a travaillé, lui là où il est arrivé, s'est dit qu'il a fait quand même quelque chose. Vous savez, ça me fait mal au cœur quand je parle de cette situation d'empoisonnement. C'est pas bien. Vous savez que dans tout ce qu'on peut faire avec quelqu'un, d'abord pour empoisonner quelqu'un, il faut être d'abord en contact avec lui. Vous ne pouvez pas empoisonner quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien. Okay. Or, ceux-là qui étaient avec lui, ceux-là qui ont organisé cette histoire, parce que normalement on ne sait pas qui l'a fait, et il a fait ça pourquoi. Vous savez, c'est pas bien. Aujourd'hui, il peut être là où il est, soit de la majorité, soit de l'opposition. Demain, il peut être, soit il peut changer de camp, il peut être soit de l'opposition, soit de la majorité, pour satisfaire toujours les besoins de la population. Ce qu'on cherche, ce n'est pas de faire... C'est une mauvaise culture, je vous le jure. Une mauvaise culture. Aujourd'hui, il y a une politique mise en place. On dit, tout celui qui veut travailler, qu'il rentre au Congo. Le Congo, c'est un pays hospitalier. Ceux-là qui sont partis, ils viennent. Le moment où ils vont se rendre compte que de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils voulaient que ça puisse être, ce n'est pas ça. Okay. Il y a les élections, ils vont attendre les élections, ils vont passer, ils vont postuler, ils vont passer, et le moment où ils vont passer, ils vont faire ce que les autres n'ont pas pu faire. C'est ça la démocratie. Moi, je ne vois pas aujourd'hui encore, on commence à dire que ceux-là qui étaient au pouvoir hier, on commence encore à les pourchasser. Ceux-là qui étaient au pouvoir hier, on commence encore à les empoisonner. Moi, j'ai dit, je m'inscris en un principe qui est faux, de faire du mal à quelqu'un. On peut politiquement abattre quelqu'un, mais pas physiquement. On a besoin de ces têtes. Il y a ceux-là qui ont travaillé avec le feu Mobutu. Les gens disaient que non, le régime, c'était un mauvais système, c'était un mauvais régime. Mais ils ont travaillé avec le feu Mzee Laurent Désiré Kabila. Ils ont travaillé avec le président Joseph Kabila. Ils ont changé de mentalité. Ils ont changé le système. Or, le système actuel est différent par rapport au système, à un système qui existait bien longtemps. Donc, pourquoi chercher à empoisonner quelqu'un? Là, je me dis que ça me fait mal, tellement que si je vois quelqu'un, un fils du pays, tout ce qu'il fait là,
Lui-même peut-être ne sait pas ce qu'il fait si c'est mauvais. Mais si vous voyez que c'est mauvais, vous l'interpellez, vous dites que non, ce que vous avez fait là, c'est pas bien. Il peut changer, il va changer, l'homme est dynamique. Ce n'est pas pour dire qu'il va dire que non, moi c'est moi. Non. Ce n'est pas pendant la période du despotisme obscur. C'est pendant la période de la démocratie. S'il a mal travaillé, laissez qu'il termine le mandat et puis il va faire. Mais cette culture-là, je crois que c'est une culture à poursuivre et à anéantir. Alors, rapidement, comme je vous sens déjà très chaud, Monsieur Patrick Mbang, une réaction sur la dernière déclaration de l'honorable Muyambo, et qui fait une déclaration qui aujourd'hui est en train de captiver les tympans de tout le commun de mortels. Eh bien, la connotation du SCODE ne change pas, mais c'est lui qui prend position face à cette histoire de révision constitutionnelle, et d'une manière déductive, on conclut qu'il est devenu un opposant sempiternel. Une analyse là-dessus. Oui, vous savez à un certain moment qu'en politique, on dit ce qu'on dit en politique, c'est pas d'intérêt, pas d'action. Okay. C'est un homme politique, c'est un acteur politique, c'est un leader, il a un parti politique, donc il s'est rendu compte que ses intérêts n'étaient pas garantis. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de lui-même. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, moi, je peux me dire, je suis de telles tendances. Mais je me rends compte que dans cette tendance-là où je me retrouve, mes intérêts ne sont pas garantis. Je vais claquer la porte. Mais claquer la porte dans quelle façon? Il peut le dire. Mais il se rend compte qu'on aura toujours besoin de lui. Parce qu'il connaît le système. Il s'est rendu compte que peut-être ce système-là ne le plaisait pas. Pour plaire à un système, donc c'est un problème d'intérêt. Donc il s'est rendu compte que ses intérêts, l'intérêt de son parti qui est, je connais très bien l'honorable Jean-Claude Muyambo-Kiassa, je le connais très bien, c'est quelqu'un qui est tellement actif dans la politique et dans tout ce qu'il fait. Il s'est dit c'est en fonction d'intérêt. Mais maintenant, ça n'engage que son obédience politique, sa famille politique, et dans tout ce qu'il fait, s'il se balance dans l'opposition, donc il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas là où il était. Donc s'il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est à lui-même de déclarer comme il a fait. Il a dit, bon, c'est que moi je voudrais en tant qu'analyste, je voudrais que lorsque vous déclarez quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Vous vous dites que bon, moi je suis contre ce qui est fait. Mais s'ils peuvent passer encore en négociation pour voir est-ce qu'il peut rentrer, est-ce qu'il peut faire... Là, ça n'engage que la majorité par rapport à là où il était. Vous comprenez? La majorité présidentielle par rapport à là où il était. Bon, je crois que ils vont se parler autour d'une même table. Ils vont trouver quand même un compromis pour faire avancer les histoires. Parce qu'en réalité, un leader de taille comme Muyambo, c'est quelqu'un quand même, il a un poids politique. Il a un poids politique sur le plan provincial, sur le plan national. Il a un grand parti politique qui est installé, qu'on ne minimise pas la valeur d'un leader. Mais ce qui est vrai que je voudrais qu'il contribue. Que les gens ne prennent pas ça d'une façon mauvaise. Que les gens prennent ça d'une façon du développement politique. Parce que la politique ne doit pas être statique. La politique évolue. Donc il se rend compte que ce qu'il pouvait faire peut-être dans la majorité, il s'est dit qu'il peut le faire mieux dans l'opposition. Voilà, s'il donne ses idées. La raison pour laquelle, au niveau de l'Assemblée, il y a la majorité et l'opposition. Moi, je ne vois pas où est le mal, mais ce qui est vrai, c'est par rapport à l'intérêt. S'il le fait pour protéger ses intérêts politiques, moi je crois que c'est bien, parce que ce que la population cherche, c'est la satisfaction d'un besoin ou de l'intérêt général de la population. Que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition. Je voudrais bien vous poser une question avant de passer sur ce point. Est-ce que l'opposition en République démocratique du Congo respire? Certains pensent que l'opposition est vraiment étouffée. Et vous parlez de démocratie tout haut et tout fort. Oui, vous savez, à un certain moment, tout un chacun doit chercher à tirer les draps de son côté. Vous savez, en tant qu'analyste, moi je me dis que l'opposition existe. L'opposition existe parce que le président Elle existe, est-ce qu'elle respire? Vous savez, la scène politique, c'est comme dans une jungle. Hein? Okay. Le plus fort doit chercher à anéantir le plus faible. Vous savez pourquoi?
quand on définit d'abord un parti politique, vous vous rendez compte qu'on cherche à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Pour conserver quelque chose, vous vous rendrez compte qu'on doit étouffer celui qui veut vous faire partir. La raison pour laquelle je vous dis, moi je dis que l'opposition existe au Congo. L'opposition existe, mais il faudrait voir est-ce que l'opposition est organisée ou pas. C'est là où se pose un problème. Est-ce que c'est une vraie opposition ou c'est une opposition de façade? Mais je me dis que c'est une opposition parce que cette opposition est reconnue officiellement par les institutions et cette opposition siège dans les institutions de la République. Au niveau de l'Assemblée, on trouve les opposants qui siègent avec la majorité. Et ensemble, il y a des motions, il y a les lois qui sont votées du côté de la majorité et du côté de l'opposition. Quittons ce dossier pour parler, avant d'attaquer bien sûr l'aspect sportif, nous allons parler de cette grève à la GECAMIN, cette grève des professeurs appelés communément vacataires. Ce matin d'ailleurs, l'actualité est dominée par la descente des élèves sur la rue pour pratiquement réclamer la reprise des cours, parce que les cours ont été bien sûr suspendus suite à cette grève des vacataires qui ne sont pas payés. Cette histoire de la GECAMIN, Monsieur Patrick Mang, est-ce que vous ne sentez pas que c'est devenu une léthargie depuis un certain temps, des impayements intempestifs, et puis bon, c'est resté quelque chose de normal aujourd'hui? Quelle analyse vous faites là-dessus? Est-ce que c'est politisé aussi? Non, vous savez, la GECAMIN, c'est une entreprise paraétatique. Et la GECAMIN, à un certain moment, a privatisé l'enseignement, n'est-ce pas? On a dit que même les privés, les enfants des privés pouvaient y accéder et étudier. C'est à ce niveau-là se pose maintenant un problème. Si vous acceptez que les privés viennent étudier au sein de votre établissement, donc mettez aussi des garde-fous pourvu que si l'entreprise ne paye pas les vacataires ou les enseignants, et il faudrait qu'on trouve une solution palliative à cette situation. Donc, parce que les privés payent, donc vous devrez prendre des précautions parce que quelqu'un qui paye, donc vous êtes aussi dans l'obligation de lui rendre service. Rendre service, c'est-à-dire que les enfants doivent étudier. Mais le moment où les enfants n'étudient pas, vous vous rendez compte que vous allez politiser ça? Non! C'est un problème de logique. C'est une logique. Vous savez que vous avez les enfants à la maison. Mais vous vous dites que mes enfants, on vous paye l'indemnité dans votre entreprise. Je prends seulement l'exemple. Votre entreprise paye l'indemnité, soit des logements. N'est-ce pas? Mais vous arrivez avec cet argent, au lieu que vous payiez les logements, mais vous gaspillez cet argent ailleurs. L'enfant a le droit dans cet argent, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est reconnu, l'entreprise a payé pour le logement, que l'enfant doit être logé. Mais maintenant, vous, si on paye quelqu'un, c'est un contrat, ils ont signé un contrat. Mais si la GECAMIN n'arrive pas à respecter les contrats signés, vous voulez que les parents, ceux-là qui ont dépensé leur argent, puissent faire quoi? Parce que l'avenir de demain dépend de ces enfants-là. Si ces enfants-là n'étudient pas aujourd'hui, on fait quoi? Vous allez encore parler de Koulouna? Vous comprenez? Okay. Donc quand vous allez parler de Koulouna, la source de cette histoire, c'est où? C'est parce que ces enfants-là n'ont pas étudié. Alors, qu'à ce niveau-là, qu'ils s'organisent au niveau de la GECAMIN. Parce qu'en réalité, s'ils ne veulent pas trouver réponse, il faudrait que l'autorité compétente intervienne au moins dans cette histoire-là. Parce qu'en réalité, moi je paye pour mon enfant, je paye pour mon fils, qu'il puisse aller. À moins que moi-même j'ai dit que non, mon fils ne doit plus encore étudier dans l'école GECAMIN. Mais j'ai déjà payé. Vous me demandez encore aujourd'hui de renoncer? Vous comprenez? Non. Tu ne peux pas renoncer, donc que la GECAMIN essaye un peu de prendre les précautions sur cette histoire. À ce niveau-là, moi je crois que les parents sont dans leur droit, mais il faudrait que la GECAMIN aussi fasse au moins quelque chose pour réhabiliter les droits de ces parents qui ont souscrit pour que ces enfants étudient dans les écoles GECAMIN. Alors pour terminer, on va prendre le dossier de Sangaba Lende,
contre FC Saint-Éloi Lupopo. C'était pratiquement le dimanche dernier. Un match va se jouer. Après, il y a eu ce que nous pouvons tenter d'appeler des émeutes. Il y a eu même des morts. Et c'est ce matin, non, c'est le samedi, dans une plénière à huis clos, que les députés de l'Assemblée provinciale vont pouvoir dénicher un aspect flou là-dessus. Et c'est comme ça qu'on va découvrir qu'il y a eu une milice derrière cette affaire. Bon, ce que les députés provinciaux ont tenté d'appeler milice ou des jeunes d'un parti politique qu'on ne tait pas le nom, mais les députés parlent de l'UNAFEC. Et il y a pratiquement du brouhaha là-dessus, il y a une confusion totale et on veut faire étomber l'affaire sur Lupopo alors que derrière Lupopo, il y a encore quelque chose de caché, quelque chose de louche. Je ne sais pas quelle analyse vous faites là-dessus parce que vous savez, dans cette histoire de sport au Katanga, on commence à assister à, je ne sais pas, à des anciennes cultures peut-être qu'on avait déjà oubliées. Parce que regardez, aujourd'hui, c'est le commun de mortels qui fait une analyse telle que Sangaba Lende, quand ils font entrer dans le culturo-ethnico, c'est pas quoi. On voit d'où est-ce qu'ils viennent. Et quand on regarde FC Saint-Éloi Lupopo, on voit le culturo-ethnico, c'est pas quoi. On regarde, c'est le Katanga. Et Sangabalende, on voit, c'est le Kasaï. Et il y a des choses qui se passent dans toute cette affaire. Quelle est votre analyse minutieuse sur cette situation? Parce que si on ne prend pas une solution le plus vite possible, cela risque de pouvoir allumer un feu et qui ne pourrait jamais s'éteindre. Voilà, vous savez, dans ces histoires-là, moi je suis d'abord sportif. Je n'aime pas que ces histoires-là puissent se passer. Vous savez que le sport unit les gens. Vous voyez le petit ballon là, unit le monde entier. Imaginez-vous, il y a 22 acteurs, n'est-ce pas, qui courent derrière la petite boule en cuir. Donc l'objectif, ce n'est pas de gagner. L'objectif est de mettre les gens ensemble. Quand on parle de Sangaba Lende, on parle de Saint-Éloi Lupopo. Moi, je me dis, pourquoi après les matchs, on doit avoir une culture déjà dépassée? Vous savez, quand on veut former une nation, tous ces aspects entrent en jeu. On ne peut pas former une nation lorsqu'on se dit les aspects tribalo-ethniques interviennent. Non. Quand Sangaba Lende va représenter la RDC au niveau de Champions League, quand Sangaba Lende va gagner, ça sera les quotas de la RDC. Quand Mazembe a fait ce que Mazembe a fait, aujourd'hui quand on respecte toutes les équipes congolaises au niveau de la compétition africaine, c'est par rapport à ce que Mazembe a préparé, par rapport à ce que Mazembe a fait. Ce que Vecleb a fait, Vecleb est arrivé au niveau de la finale. Tout le monde se disait, Vecleb c'est l'équipe de la RDC. Ah, on s'est retrouvé qu'au niveau des demi-finales, on avait deux équipes. Vous comprenez l'image qu'on est en train de vendre à l'extérieur. C'est déjà une organisation au sein d'un État. Ce qui démontre que ces gens-là, les gens qui ont cette culture-là, que moi j'appelle une culture amoindrie. Parce que quelqu'un qui va seulement s'accontrer pour ne pas voir ce que l'autre fait du bien. Moi je vois que celui-là, on appelle un moins avancé. On l'appelle moins avancé, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas avancer. Parce que de l'autre côté, il y a aussi du bien. Il y a le mal où il y a aussi le bien. Mais prenez ce qui est bien. Vous les mettez ensemble, on va former une grande équipe nationale. Vous savez, l'équipe nationale, quand le moment où nous sommes qualifiés, est-ce qu'on a dit que c'est telle équipe qui a qualifié l'équipe soit de Mazembe, Sangaba Lende, on a dit la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Même si les joueurs, parce que, excusez, je prends même l'exemple d'une équipe de Colosie qui n'a pas amené un joueur dans l'équipe nationale, mais on s'est dit que c'est la République démocratique du Congo parce que
l'équipe, c'est l'ensemble de plusieurs joueurs. Mais on prend les meilleurs. Mais si une équipe qui quitte Lubumbashi pour aller jouer du côté de Kinshasa, de la capitale, et que cette équipe gagnait, et que les Kinois commençaient à menacer cette équipe du Katanga, moi je vois que cette culture, c'est une bassesse d'esprit. Laissez que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. On a vu ces histoires ici, on les vivait bien avant. Mais les gens, j'ai vite compris que les gens avaient déjà cessé ces images-là. Bon, quand on parlait de milices, on parlait de quoi? Parce que normalement, je viens de faire déjà 2 semaines à Kolwezi. J'étais absent de Lubumbashi. Donc, je n'ai pas tellement de précision pour dire que c'est une milice, c'est quoi. Mais moi, c'est à ce que je sache. Je crois qu'il y a une loi. Il y a une loi régissant le sport au Congo. C'est cette loi qui doit être en application. On ne peut pas avoir des milices au sein d'une république. Parce que j'avais suivi les générales, si je ne m'abuse pas de nom, les générales Kifwa, qui avaient dit qu'ils vont pourchasser tous les mouvements des milices. Ils vont les pourchasser pour anéantir, pour que la paix et l'harmonie règnent entre les différents partis politiques, les différents groupes ethniques. C'est à ce niveau-là qu'on doit parler d'une nation. Mais si nous, en tant qu'hommes congolais, nous, en tant que Congolais, on n'arrive pas à transcender cette étape-là, ça nous fera du mal. Même le président actuel, le président Joseph Kabila, ce qu'il fait là, c'est un mandat, n'est-ce pas? Il va se dire, dès qu'il va terminer, il faudrait qu'on le récupère quand même, parce qu'il aura toujours... La raison pour laquelle j'ai dit que dans les pays développés, un président, c'est comme chez nous actuellement, un président de la République, dès qu'il termine, il devient sénateur à vie. Quand il va devenir sénateur à vie, parce qu'il a géré la chose publique, il sait là où ça va, là où ça ne va pas, il va vous dire, il va encore vous aider. Comprenez? Mais ce qui est marrant, c'est quoi? C'est de faire du mal à quelqu'un. Il vient chez vous, il veut jouer au foot, mais vous le faites du mal parce qu'il a marqué, parce qu'il a gagné. Non. On peut vous battre même chez vous. On peut vous gagner même chez vous. Ce qui est vrai que c'est la tolérance qui nous manque. J'espère que vous avez suivi quand vous parlez de l'opposition. Je vous ai dit que l'opposition existe parce que les opposants siègent dans les institutions de la République. Or, quand les opposants parlent, non, il y a ceux-là, la majorité. Non, la majorité est là parce qu'elle est majorité, parce que c'est ça la loi de la démocratie. On va vous étouffer. Mais pourvu que cet étouffement ne puisse pas nuire à votre santé. Vous allez vous rendre compte que je commence à paraphraser par rapport à ce qui s'est passé encore. Quand vous parlez aussi de la culture d'empoisonnement. Dans tout ça, ce qui nous manque maintenant, c'est la tolérance. Si on arrive à se tolérer, à se respecter mutuellement, tout un chacun sera responsable là où il est. À ce niveau-là, même les esprits de milice, quelqu'un qui vous gagne, il faut les tolérer. Quelqu'un qui est au pouvoir, vous le tolérez, il termine le mandat. Quelqu'un qui paye son argent et qu'il réclame pour que son fils puisse étudier. Acceptez parce que vous avez pris son argent. Acceptez vos engagements. Tolérez pour qu'il puisse manifester. C'est ça. Dans tout ça, on voit que si la tolérance bat son plein, moi je crois que nous serons très bien. Voilà, juste avant peut-être de clore ce programme éco-politique de la République démocratique du Congo, nous avons pratiquement balayé tous les aspects. Nous sommes dans la province du Katanga et précisément à Kolwezi. C'est une ville située à 300 km du chef de la province du Katanga qui est Lubumbashi. Et dans éco-politique de la République démocratique du Congo ce soir, je reçois pour vous le chef de travaux, homme scientifique, chercheur, analyste indépendant, Monsieur Patrick Mbang. C'est pas qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça et en dernier lieu une conclusion, très cher invité. Ça va, ce qu'on peut retenir, c'est de respecter les lois de la République, de respecter les partenaires, de respecter ce que vous considérez comme votre opposant, tolérer ce qu'il fait, la tolérance, le respect doit nous unir, doit être notre champ de bataille.
Parce que je vous ai dit que j'ai tellement regretté quand on m'a dit que l'autorité provinciale était empoisonnée. On a suivi sur plusieurs chaînes. Ça m'a tellement touché. Mais je me suis dit, on peut être opposant, mais on ne doit pas être ennemi. Ce qui est vrai que pour construire la nation congolaise, nous devons être unis. L'effort de tout un chacun doit contribuer à l'évolution ou au développement de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Il s'appelle Monsieur Patrick Mbang. C'est pratiquement lui qui a été notre invité de l'émission Éco-politique de la République démocratique du Congo que nous avons réalisé pour vous à Kolwezi. Je rappelle encore une fois de plus, Kolwezi c'est à 300 km du chef-lieu du Katanga qui est Lubumbashi. Et après les différentes tournées à Kinshasa, les différentes tournées, nous sommes cette fois-ci à Kolwezi dans le Katanga, donc Éco-Dynamique Radio-Télévision déjà au Katanga. Je vais demander à Monsieur Patrick Mbang de ne pas oublier peut-être un aspect, s'il peut nous passer pratiquement son adresse email afin de pouvoir recevoir peut-être des suggestions prochainement par rapport aux internautes qui nous ont toujours regardés. Oui, ça va. Une adresse email. C'est yavpatrick@gmail.com. Merci. yavpatrick72@gmail.com. Voilà, vous avez des suggestions, des propositions à lui donner, donc vous pouvez le contacter à travers cette adresse. Merci de nous avoir regardés, c'était un plaisir. Notre compte Facebook est toujours ouvert à votre disposition. Anthony Mbouyou, vous tapez là-dessus et puis vous nous recevez. C'est la fin de ce programme. Merci à Simplice Kassongo qui a réalisé les belles images. Merci à Richard Richtempête Compeille qui a coordonné ce programme, assisté de Maître Donna, ainsi que de Monsieur Damien Toambi, qui est d'ailleurs notre administratif. Merci pour tout. Coup de chapeau à vous tous. Le prochain rendez-vous, c'est dans quelques semaines, dans quelques jours. Merci et à la revoyeur.